chers petits observateurs, il y a une bonne nouvelle dans le milieu de l'automobile ancienne, c'est qu'on embauche. Si vous êtes bosseur, si vous êtes prêt à bouger, il y a vraiment de la demande, notamment dans le milieu de la carrosserie. Alors, on est au CNVA aujourd'hui, le Conservatoire national des véhicules anciens, et parmi les différents thèmes des formations qu'il propose, il y a la carrosserie. Et nous sommes avec le maître carrossier, si je puis dire. C'est Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Ça va? Oui. C'est dur la carrosserie, non? Oui, c'est dur, oui. C'est assez physique, c'est assez compliqué. Il faut avoir un petit peu le sens du toucher pour toucher la carrosserie, vraiment avoir du visuel. Il faut tout avoir un petit peu dans un package pour pouvoir réussir. Ouais. Ouais, alors tu me disais Stéphane, on n'est pas là pour former un carrossier en 8 mois. Exactement. C'est pour apprendre les bases. Mais qu'est-ce qu'on apprend justement qu'est-ce que tu apprends aux élèves? Là, je vois qu'ils sont en train de poncer, etc. Mais c'est quoi les trucs de base? Alors, on part vraiment dans de la simplicité, de savoir déjà comment fonctionne un mag, donc la poste à souder. Déjà de savoir souder. Hein, on va commencer avec des petites étapes assez simples de savoir tout simplement souder du tube pour pouvoir les emmener à souder de la tôle. Et après, on a beaucoup de redressage, savoir redresser une tôle sans avoir à poser des mastiques, à faire une réparation qui n'est pas correcte. Et derrière, on commence à aller de plus en plus loin dans les process, de savoir correctement redresser, mettre des mastiques, les méthodes aussi anciennes qui sont l'étain, d'accord, qu'on utilisait il y a quelques années. Il faut savoir poser des étains, ce qui est perdu de nos jours dans le véhicule moderne. Tout ce qui va être lustrage, redresser correctement avec des méthodes modernes aussi, parce que le tire-clou, tous ces systèmes électriques, on en a besoin en automobile et on l'utilise aussi en ancienne comme en moderne. Donc il faut savoir aussi utiliser des méthodes anciennes comme modernes pour pouvoir restaurer un véhicule. Justement, là, il y a des élèves derrière, je vais te passer un quart d'heure à les former. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je les vois en train ils poncent une porte chacun. Voilà, donc là, on est dans une étape où ils doivent mettre en après. Donc ils ont fait une réparation sur un coin de porte, c'est-à-dire qu'on a tout simplement coupé en fin de compte l'angle d'une porte pour simuler qu'elle était endommagée. Ouais. Ils l'ont tout simplement enlevé, ressoudé, remis des mastiques s'il y avait besoin ou de l'étain. Et derrière, on fait toutes les étapes de réparation et de protection anti-corrosion. Donc après, savoir poser un après garnissant, savoir correctement poser un après. Donc ils ont appliqué au pistolet un après ce matin. Et là, tout simplement, ils sont en étape de finition, de pouvoir correctement poncer un après pour pouvoir simuler qu'il est prêt à peindre et aller en cabine de peinture. Donc ça paraît rien, mais toi un peu, finalement, tu viens contrôler. Il faut combien de temps pour arriver à bien poser ça? Là, c'est quelque chose qu'ils font depuis une journée et demie. D'accord. Voilà, donc ils en font plusieurs, c'est-à-dire que plusieurs fois ils réessayent. Tant que ça ne marche pas bien, on ne va pas à l'étape supérieure pour pouvoir que ça soit un résultat nickel. Je vais aller voir Franck là-bas, qui est un ancien publicitaire. J'ai parlé avec lui tout à l'heure, qui s'est reconverti. Je trouve ça génial. Bonjour Franck. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. On s'est vu tout à l'heure. Oui. Ex-publicitaire qui a tout plaqué. Qui a tout plaqué, oui, Ouais. on peut le dire. Mais vous saviez que vous alliez vous retrouver à poncer, à taper? Non. Non, je l'imaginais pas. Vraiment? J'ai toujours aimé ça, mais le faire à plein temps, non, j'imaginais pas. C'est quoi le déclenchement alors? Oh, c'est plein de choses. C'est la vie, c'est peut-être des mauvaises rencontres, c'est une envie aussi à un moment de passer à autre chose et de changer de vie et de faire surtout ce qu'on a envie de faire. Mais vous aimiez l'automobile? Ah, j'ai toujours aimé l'automobile, j'ai toujours travaillé de près ou de loin dans l'automobile. Mais Franck, ça fait plusieurs mois que vous êtes là. Vous avez donc fait de la mécanique, de la sellerie. Oui, de l'électricité, de la carrosserie, de la tôlerie. C'est super compliqué la carrosserie quand même. C'est très compliqué. C'est pas ce qu'il y a de plus. Tout à l'heure, je t'ai parlé, tu m'as dit, mais en fait, c'est plus que la dureté. Il y a un geste, presque un geste artistique que vous avez fait. C'est un métier d'artisanat. Hein. Et dans l'artisanat, il y a art. Et c'est vrai que pour arriver à avoir la gestuelle, la technique, que ce soit dans la tôlerie, dans la manière de travailler la tôle, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué à appréhender. Il y a un autre métier aussi que je trouve compliqué, c'est la sellerie. Voilà, c'est les deux métiers qui pour moi, la sellerie, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué, il faut des années d'expérience. Mais encore une fois, comme je le dis, pour moi, je l'associe à de l'art. Voilà, parce que c'est vraiment une belle carrosserie. Quand on sort une belle voiture avec une belle carrosserie bien tendue, etc., pour moi, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Quoi, mais Franck, est-ce qu'on n'est pas un peu frustré quand justement on va travailler sur de la tôlerie comme ça, où on sait que même en quelques mois, on n'arrivera pas à faire bien, si je puis dire, on va apprendre un peu, ou est-ce que ça te donne le goût d'aller plus loin
et de te dire un jour je le serai ou je ferai travailler un carrossier. En fait, il ne faut pas avoir la prétention de savoir et de dire voilà, je sors du CNVA et je suis carrossier. Ça serait vraiment une erreur. Je pense que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on apprend, effectivement, on est au contact de professionnels et on apprend le vocabulaire, on apprend les techniques, etc. Après, il faut avoir l'humilité aussi de se dire, à un moment, je ne suis pas carrossier, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais au moins, je sais de quoi je parle, je sais identifier des problèmes sur une carrosserie, je sais aussi les corriger s'il y a besoin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a les compétences et les connaissances qui nous permettent demain d'aller discuter avec un vrai carrossier, d'aller discuter avec un vrai taulier. Et ça, aujourd'hui, par rapport à la restauration automobile, c'est quelque chose qui est génial. La carrosserie, ça deviendrait ton métier ou pas au terme du stage où tu te dis, après tout ce que j'ai vu? Alors c'est assez marrant parce que je n'ai pas la prétention d'être carrossier et de devenir carrossier. En revanche, c'est vrai que c'est peut-être une des activités qui me plaît le plus parce que je trouve que le avant-après, une voiture qui rentre, tout de suite. Je trouve que c'est flagrant. La mécanique, c'est un peu plus particulier parce qu'un moteur qui ne tourne pas, on le répare, il tourne, il y a le avant-après. Mais je trouve que la carrosserie, il y a, je ne sais pas si c'est lié à la peinture, etc. Voilà, il y a quelque chose qui est très... Et puis très, très tactile aussi. On touche aussi les matières, etc. Et c'est vrai que moi, c'est une des matières que je préfère. Et on a vu une de tes voitures. Il y a une voiture à toi là, on peut aller la voir. Il y a une avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, qui est merveilleuse. Parce qu'on peut quand même avoir le plaisir en tant qu'étudiant de venir avec sa voiture et de travailler dessus. Et là, vous l'avez lustré, c'est ça que voilà, exactement. En fait, dans la matière en fait carrosserie, puisqu'on balaye plusieurs expertises au CNVA, donc la tôlerie, la carrosserie, la sellerie, l'électricité, la mécanique, la technologie aussi. Et donc dans le cadre de l'atelier en fait carrosserie, on avait l'opportunité, Romain le formateur nous a donné l'opportunité de venir avec une automobile. Et toi t'adores ta coque, tu m'as dit. Et moi j'adore ma coccinelle. Tu l'as cherché à Los Angeles? Alors j'ai passé quelques temps. Alors j'ai passé du temps en Californie et je tenais absolument à rouler en ancienne en Californie. Ouais. Un rêve de gamin quoi. Et voilà, j'ai trouvé cette voiture que j'ai achetée à une vieille dame qui l'a achetée en 1972 et qui l'a gardée 40 et quelques années. Et voilà, elle est dans son état d'origine. Et qu'est-ce que tu as fait là justement? Ton expérience de carrossier là, qu'est-ce que vous avez fait? Alors moi dessus, j'ai pas fait grand chose. J'ai amélioré quelques petites choses. J'ai changé les jantes. J'ai mis des jantes un peu plus typées racing en fait des années 70 pour lui donner un petit look un peu plus sportif en fait. Mais comme elle l'était dans les années 70. Et donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on l'a polylustré. C'est quoi le polylustrage exactement? Alors le polylustrage, c'est une technique de peinture. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a vraiment lustré. Donc d'abord, on l'a décontaminé. Donc on a nettoyé la voiture avec des produits spécifiques. Du detailing en fait. C'est du detailing, exactement. C'est du detailing en fait. Et du coup, donc on l'a décontaminé et après on l'a lustré effectivement avec des polisheuses, etc. Et voilà. Et donc elle sort. Alors là, malheureusement, il a plu, mais elle est très propre. Elle est très propre. Est-ce qu'avec ton regard maintenant de ce que tu as fait, tu peux mieux sculpter une voiture pour voir si elle est rouillée ou si on essaye de toi? Qu'est-ce que tu regarderais que tu n'as pas regardé à l'époque, juste pour des petits trucs? Alors moi je connais bien les Volkswagen, j'aime bien les moteurs refroidis par air, j'aime bien les Porsche aussi, donc, mais ce que je regarderais c'est surtout les soubassements. Toujours. Voilà, la rouille, on sait que les voitures avant 1975, on sait que c'est la maladie, c'est la rouille, donc effectivement surtout regarder les soubassements. Malheureusement parfois on se laisse toujours un peu éblouir par une belle carrosserie, etc. Et puis quand on regarde dessous on a une mauvaise surprise, donc il faut pas s'arrêter justement à la carrosserie, à ce qui se voit, mais plutôt aller chercher ce qui ne se voit pas. Et là en l'occurrence elle est de Seine, elle vient de Californie, c'est vrai qu'il pleut très rarement là-bas, les voitures sont très sèches. Pare-choc américain, donc avec des renforts, etc. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont spécifiques au modèle américain. Et puis voilà. L'intérieur dans un état. L'intérieur est tout d'origine, on va peut-être faire le tour en fait. Il est super beau l'intérieur. Ouais, avec le volant d'époque, avec la protection d'époque. Radio d'époque ou c'est une fausse? Radio d'époque. Elle est toute belle. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans la boîte à gants, quand j'ai acheté la voiture, j'ai pas fait attention en fait. Il y avait une petite... voilà, il y avait les gants de la dame. C'est super. Elle a des petites mains. Petites mains. Il faut les garder tout le temps. Ouais, ils sont là, voilà. Donc il y avait les cartes routières américaines, voilà. On se lasse pas. Le club de Californie. On va nous la présenter. On va se faire... Avec plaisir. Merci Franck. Avec plaisir. Stéphane, toi tu es le directeur du CNVA. Je disais dans l'intro que l'un des enjeux, c'est de placer vos étudiants. En carrosserie, il y a de la demande. Vous n'avez pas assez de gars. Non. Et même, on me disait que même aux États-Unis, en Allemagne, ils vous appellent en disant on cherche quelqu'un qui a déjà une expérience qu'on va continuer à former, mais il y a beaucoup de demandes. Il y a une très forte demande avec une difficulté, c'est la mobilité. Comme on disait, c'est très souvent des petites entreprises
qui sont dispatchés aux quatre coins de la France. Donc parfois on a des demandes, après il faut qu'on arrive à faire matcher le lieu avec les stagiaires et leur possibilité de parfois mobile ou pas. C'est fou ça, il y a du travail. On est dans un secteur d'activité qui demande à recruter, ça c'est évident. Mais c'est du temps, c'est combien de temps après, une fois que vous avez... De toute façon, il faut stagiaire, c'est ce que disait tout à l'heure Kevin également et Romain, c'est des années après de pratique, de toute façon pour maîtriser. Pour avoir discuté avec beaucoup d'employeurs qui prennent en fin de formation des stagiaires, ils les gardent pendant 2-3 ans et c'est qu'à partir de là qu'ils estiment après être plus autonomes. Ouais, en fait, il y a deux axes, si je résume. Soit on veut vraiment apprendre le métier, on est initié ici, on continue. Soit on veut avoir une activité plus générale et savoir de quoi on parle. Et grâce à la formation ici, on peut parler avec un carrossier, on peut parler avec un... Tout à fait. Notamment dans le métier de restaurateur, c'est d'être capable après de sous-traiter une partie des activités également. Là c'est génial, il y a tous les métiers. Ici, on est dans l'atelier formage. Donc c'est vrai que c'est extrêmement visuel. C'est des métiers où c'est des années et des années de pratique. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'ils font là, par exemple? Alors, ils sont en train de reformer. En fait, on le voit pas, juste là-bas, c'est une aile d'Hispano Souza. Ah merde, ah ouais. Et en fait, il y a une petite rectification à faire. Donc, ils s'en servent en tant qu'exercice sur différents groupes. Tous les groupes passent avec un exercice là-dessus. Ça reste des métiers artistiques malgré tout. Donc là, l'objectif, c'est justement de découper la voiture et de réparer entièrement une phase de la voiture, le débosselage, le ponçage, etc. Alors je précise que rien ne se perd, même quand soit les voitures que vous avez restaurées, vous les revendez, soit celles qui ont servi un peu d'épave, vous les donnez à d'autres personnes qui peuvent utiliser pour pièces. Il y a une vraie notion de réutilisable. L'idée, c'est effectivement de jamais sacrifier une voiture. Alors, contrairement aux idées reçues, il faut savoir qu'en fait, chez nous, quand une voiture arrive, même lorsqu'on l'achète, qu'elle est roulante, lorsqu'elle ressort de chez nous, en général, malheureusement, elle n'est pas en super état. Pourquoi ? Quand toute une session démonte 10, 20, 30, 50 fois une voiture, forcément, il y a des erreurs qui sont faites, il y a des pièces cassées, etc. Donc, contrairement aux idées reçues, les voitures, en général, quand elles sortent, nous ont servi un peu de chair à canon. Voilà. C'est comme en cuisine, voilà. Exactement. Mais elles vont quand même servir pour pièces. Et ensuite, il y a des personnes qui vont dire, je prends l'exemple par exemple de la NSU qui était là. Tu termines vraiment, je ne sais pas si c'est la meilleure image, mais tu m'as dit non, elle servira malgré tout. Exactement. Il faut la reconnaître, la NSU. On avait notamment des stagiaires qui en avaient. On avait les vitres qui étaient en bon état, c'est comme des pièces assez spécifiques. Il n'y a pas grand chose d'autre à récupérer là-dessus. Non, effectivement, je te confirme. Mais l'idée, c'est ça. On a toujours besoin de la petite pièce. Et lorsqu'on est collectionneur passionné, ça peut être une vraie galère parfois de trouver le petit élément dont on a besoin. Et voilà, aujourd'hui, nous, c'est notre objectif, c'est du patrimoine, c'est d'essayer de sauver tout ce qui est sauvable. D'accord. Stéphane, on va terminer comme ça. Aujourd'hui, ça se passe comment? Il faut s'inscrire sur le site. Même si vous prenez des gens, encore une fois, qui n'ont aucune expérience. Toutes les inscriptions se font sur le site internet. D'abord, un dossier de candidature. En fait, encore une fois, on s'assure juste que le projet soit viable, que les personnes se rendent compte réellement du milieu de la restauration. Et à partir de là... vous ne cherchez pas à recruter pour recruter, c'est ce qu'on s'est dit dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit peu plus de demandes que de places. Et l'important, c'est surtout que les stagiaires s'épanouissent par la suite et soient en emploi assez rapidement. On a la chance d'avoir un taux de placement assez élevé aujourd'hui. C'est pas justement pour faire avec des personnes qui ne seraient pas réellement impliquées dans le domaine. Parce qu'en plus, concrètement, il n'y a pas tant d'organismes de formation comme ça. Vous êtes un organisme privé. Tout à fait. Mais il n'y a pas tant sur l'ancienne. Non, il n'y en a pas en fait. Des formations transversales comme ça sur lesquelles on touche aux différents métiers, il n'y en a pas. Il commence à y avoir quelques formations spécialisées sur un domaine comme la mécanique par exemple. Mais effectivement, aujourd'hui, on est encore les seuls à proposer ce type de formation très transversale. Ok, merci beaucoup Stéphane, c'était un super moment. Je vous renvoie sur les 4 vidéos qu'on a fait. C'était une magnifique promenade aujourd'hui dans le milieu de l'ancienne. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à POA, c'est important pour nous. La bagnole n'est pas morte, je dirais même qu'elle se porte très bien. Il y a un grand avenir dans le domaine de la collection. Voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures sur POA. À bientôt.